crois que la conséquence que cela va avoir, c'est que ça va objectiver le phénomène de généralisation, qui est dramatique. Donc, la gauche est donneuse de leçons, mais en réalité, elle est ceci ou cela. La droite est affairiste, etc. Donc, on généralise à chaque fois. Et là, on va avoir des éléments qui vont donner des raisons de généraliser. Le système est pourri. Les médias sont vendus au pouvoir politique. Et c'est ça qui est terrible, parce que là, vous cassez les mécanismes de légitimation d'une société et les facteurs tout simplement de cohésion. Et c'est d'autant plus difficile que cela repose... de l'impôt. Exactement. Et que cela repose sur des faits en même temps qui sont des faits avérés, qu'il faut dire, dont qu'il faut sortir. Et toute la difficulté et la faiblesse de la démocratie, c'est qu'elle fait ce genre de travail et il faut s'en réjouir. Et qu'en même temps, à cause de la généralisation et de la systématisation, elle eh bien, ça, danger. exactement, ça l'affaiblit. Mais elle se met en danger, mais quand même, moi je crois qu'il faut commencer à sortir de ce mythe de nous n'avons pas les personnes pour survivre à la disparition des partis traditionnels. C'est faux. Donc c'est faux. Nous avons des personnes qui aujourd'hui peuvent assumer un rôle étatique, qui ne sont pas issues des élites traditionnelles des partis, qui sont des grands économistes, qui sont des grands juristes, etc. Et qui demain, dans une nouvelle forme à inventer, parti pirate ou autre, vous lui trouvez toutes les formules que vous voulez, peuvent demain assurer une rénovation de ce pays. Ce n'est pas assez dit et à chaque fois, donc, ça permet de soit de continuer à enterrer les scandales, soit de effectivement lancer le savon pour le populisme. Donc, je crois qu'on est dans une rénovation plus globale de c'est quoi le leadership politique demain et aujourd'hui, nous avons ces personnes qui existent et qui sont identifiées. Mais elles sont où, ces personnes? Elles sont dans s'il y a des élections demain avec un leader qui enflamme les foules, ben, vous tomberez plus sur un Beppe Grillo que sur des caractères proches de Monti en Italie. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Italie, elle est ingouvernable. Et donc, ce qui est le plus à craindre aujourd'hui, c'est des répétitions de Beppe Grillo et non pas cette république idéale avec des gens épatants qui serait, oui. Bien sûr, mais c'est à nous d'accompagner l'émergence de ce nouveau type de... Les En médias, Suisse, les professeurs... est un pays qui est une démocratie qui fonctionne pas si mal que ça. Vous avez une dizaine de ministres. Ce ne sont pas tous des professionnels avant qu'ils rentrent dans leurs fonctions. Ils réélisent régulièrement le président du Conseil fédéral. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des pays moins professionnalisés dans la vie politique où on a une vie démocratique qui fonctionne. Hein, oui.